السلام عليكم وليدات جميعا، نتمنى من الله تعالى انكم تكونوا على خير وبخير. Alors كما وعدتكم voilà une vidéo pour récapituler le calcul de la limite. Alors je parle de la limite d'une fonction polynôme, fonction rationnelle, fonction irrationnelle et fonction trigonométrique au cas où x tend vers l'infini et au cas où x tend vers un réel. Donc bref, pour calculer cette limite, il y a deux choses à faire. Donc je rencontre un calcul direct, soit je rencontre une forme indéterminée ou bien un calcul indirect. Alors pour le calcul direct, il faut se rappeler de quelques limites usuelles, très très usuelles. Alors voilà, donc plus infini, c'est plus infini. Moins l'infini, c'est moins l'infini. L'infini fois l'infini, c'est l'infini. Que ça soit le signe. Très bien. Plus infini à la puissance n, c'est plus infini, pour n'importe quel entier naturel n. Moins l'infini à la puissance n, c'est ici, donc il faut faire attention, à la parité de n. C'est plus infini dans le cas où n est un entier naturel pair, sinon ça va être moins l'infini. Très bien. Un nombre réel nécessairement différent de 0 si on le multiplie par l'infini, ça nous donne l'infini. Réel non nul sur 0, c'est l'infini. Réel non nul, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 sur 0, ça nous donne l'infini. Donc, quand est-ce que plus, quand est-ce que moins? Tout dépend du signe de nombre réel et le signe de 0 qu'on doit le chercher en dressant le tableau de signes. Bien sûr, on cherche le signe de 0 à travers l'expression qui nous donne le 0. Donc, on a remplacé dans une expression pour avoir le 0. Alors, bien sûr, l'expression qui donne le 0, c'est elle qu'on doit chercher son signe, que ça va être au dénominateur. Très bien. L'infini sur réel, c'est l'infini. Finalement, réel sur l'infini, c'est 0. Alors, sinon, le calcul, ça ne va pas être direct. C'est-à-dire, ça va nous donner une forme indéterminée. Qu'est-ce que ça veut dire forme indéterminée? C'est une forme non calculable directement. Une forme non calculable directement, donc pour notre programme deuxième année bac, donc il n'y a que 4 formes. Voilà. Il y a une forme très très fréquente, c'est la forme 0 sur 0. Il y a une autre forme, l'infini sur l'infini, plus l'infini moins l'infini ou bien moins l'infini plus l'infini. Finalement, 0 fois l'infini. Très bien, 4 formes. 2 rapports, voilà, les 2 rapports et 2 lignes. Très bien. Pour la forme qu'on va la rencontrer fréquemment, c'est 0 sur 0. Alors, pour cette forme, donc si on remplace dans une fonction et je rencontre cette forme, bien sûr, la fonction, ça va être sous forme d'un rapport. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois factoriser et simplifier le dénominateur et le numérateur de ce rapport par x moins alpha. Donc la chose la plus importante, c'est de factoriser par x moins alpha. Le 0 que vous voyez ici et le 0 que vous voyez ici, donc c'est à cause de x moins alpha. Donc après de factoriser et simplifier, il n'y aura plus de 0 sur 0, donc on trouvera un résultat direct. Très bien, donc la chose la plus importante, c'est de factoriser. L'infini sur l'infini. Ici, on fait ce qu'on appelle une factorisation forcée. C'est-à-dire, je factorise par le terme le plus fort, au dénominateur et au numérateur. De telle façon, j'obtiens les inverses. Moins l'infini plus infini, ou bien plus infini moins l'infini, on va faire ici soit une factorisation, ou la multiplication par le conjugué. Mais mathématiquement, ou ça veut dire donc l'un des deux, ou bien les deux à la fois. Donc, soit je vais faire la factorisation, soit le conjugué, soit les deux. Donc, on va voir dans quelques exemples dans lesquels on va appliquer donc, les trois scénarios. Bien sûr, يمكن لكم ترجعوا لديك لا فيديو اللي درنا قبل باش تشوفوا des exemples كنا خدمنا بهم كنا لقينا فيهم هاد لا فورمات. Donc هذا c'est juste pour récapituler, pour voir une idée claire sur ce qu'on doit maîtriser pour les limites. La forme 0 fois l'infini, c'est une forme qu'on ne va pas la rencontrer pendant le premier semestre. Donc, on va la rencontrer jusqu'à le deuxième semestre. Donc, après d'étudier la fonction logarithme et la fonction exponentielle. D'autres techniques pour enlever les formes indéterminées. Très bien. Bien sûr, ici, on ne parle pas de la fonction logarithme et la fonction exponentielle fait de la vidéo. مزيان هادشي غنشوفوه بالنسبه لهاد دو فونكسيون مازال غنشوفوهم حتى الدوزيام سيمستر. Très bien. Donc voilà.
Voilà, donc tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit maîtriser pour le calcul de la limite d'une fonction polynôme, rationnelle, irrationnelle et trigonométrique. Très bien. Alors, donc voilà des exemples. Le premier exemple, c'est la limite d'une fonction polynôme. Quand x tend vers l'infini, ben ici, il suffit de prendre le terme de plus grand degré. Je parle ici de moins 2x au cube. Et je remplace, ça va être plus infini. Le deuxième exemple, il s'agit d'une fonction rationnelle x tend vers l'infini. Alors je prends le rapport entre les termes de plus haut degré, donc 2x sur x au cube, je fais la simplification. Ça va être 2 sur x carré. Je remplace, finalement le résultat c'est 0. 3, je remplace, je trouve un réel différent de 0 sur 0. Donc si vous remplacez x par 3, ça va être 3 moins 4, c'est moins 1 sur 0. Un nombre sur 0, c'est l'infini. Mais pour déterminer si on a plus ou bien moins, il faut chercher le signe de 9 moins x carré. C'est-à-dire il faut dresser son tableau de signes. Donc 9 moins x carré, c'est en moins 3 et en 3. Donc il faut chercher, il faut lire le signe à droite de 3. Très bien. Donc pour la limite 4, c'est le premier exemple dans lequel on va rencontrer la forme 0 sur 0. Dans ce cas-là, il suffit de factoriser par x moins 1. Le numérateur se factorise à l'aide des densités remarquables a carré moins b carré. Le dénominateur se factorise à l'aide des densités remarquables a au cube moins b au cube. Voilà, donc après de factoriser simplifier, je remplace encore une fois et j'obtiens mon résultat. Cinquième exemple, c'est toujours une fonction rationnelle, je remplace par moins 1, je rencontre 0 sur 0, je factorise le dénominateur et le numérateur par x plus 1. Donc le numérateur, je dois nécessairement effectuer une division euclidienne par x plus 1. Le dénominateur, donc j'ai le choix entre l'utilisation de la division euclidienne ou bien une technique qu'on a citée donc, dans la vidéo juste avant. Très bien. 6, c'est la limite quand x tend vers 3. Ben ici, c'est toujours la même forme que 4 et 5. Sauf ici, il y a la racine carrée. Donc, je remplace, je trouve 0 sur 0. Je factorise alors nécessairement par x moins 3. Après avoir multiplié par le conjugué. La limite 7, c'est toujours alors la même chose. Donc, juste ici, la racine carrée existe au dénominateur. Je factorise par x moins 2, c'est-à-dire x plus 2. Donc, je factorise par x plus 2 après avoir multiplié le dénominateur par l'expression conjuguée. Bien sûr, il faut faire attention à l'identité remarquable a au cube plus b au cube, parce que vous devez remarquer que 8 c'est 2 à la puissance 3, et vous utilisez l'identité remarquable a au cube plus b au cube pour factoriser le numérateur. Très bien. La limite 8, donc ici on a une racine carrée au dénominateur et une autre au numérateur. Je factorise par x moins 2 après avoir multiplié par le conjugué. Remarquez-vous ici, il y a juste le cas de limite ici écrit une seule fois. Très bien, c'est juste une erreur de frappe. Alors, la limite 9, on est toujours dans le même cadre, c'est qu'on va rencontrer 0 sur 0, donc je dois factoriser par x moins 1, c'est-à-dire x plus 1 après avoir multiplié par le conjugué. La limite 10, ici, donc il s'agit d'une limite trigonométrique, donc c'est autre chose. Dans ce cas-là, il faut que je cherche les limites usuelles. Il y en a 3 pour x tend vers 0. Donc la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. La limite de tangente x sur x quand x tend vers 0, c'est toujours 1. Et la limite de 1 moins cos x sur x carré quand x tend vers 0 égale à 1 sur 2. Alors, tout simplement pour calculer la limite 10, il suffit de réécrire cette expression. Comment? Il faut savoir une formule qu'on appelle une formule de duplication. Donc, il nous donne sinus de x. Sinus de x égale à 2 sin x cos x. Sinus de x égale à quoi? 2 sin x cos x. Je factorise par 2 sin x et j'obtiens deux limites usuelles, lesquelles, donc sinus x sur x et 1 moins cos x sur x carré. Très bien. La limite 11, donc le remplacement direct, ça va nous donner l'infini sur l'infini. Donc l'infini sur l'infini, on a dit tout à l'heure qu'il faut faire une factorisation forcée. Je factorise à l'intérieur par x carré, ça va être x carré facteur de 5 plus 2 sur x moins 1 sur x carré. Et après, on va faire sortir le x carré de la racine carrée, ça devient x. Je factorise le dénominateur par x. Donc ça va être x facteur de 3 plus 4 sur x. Je fais après la simplification. Le remplacement direct, ça va nous donner racine carrée de 5 sur 3. Cela, on appelle une factorisation forcée. Très bien.
la limite 12, la limite 13 et la limite 14. Alors, pour ces trois limites-là, on va rencontrer la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini, pour les trois. Sauf pour 12, on va faire une double factorisation. Une factorisation à l'intérieur par x carré, je vais la faire sortir, j'obtiens 2x et je factorise encore une fois à l'extérieur par x. Pour l'exemple 13, donc on va multiplier par le conjugué et après on va factoriser. Pour l'exemple 14, on va juste factoriser à l'intérieur par x carré. Après de la faire sortir, j'obtiens x et je factorise encore une fois. Donc finalement, pour l'exemple 12, il s'agit d'une factorisation forcée et double à l'intérieur et à l'extérieur. Pour l'exemple 14, il s'agit d'une bien, pour l'exemple 13, il s'agit d'une multiplication par le conjugué et par la suite une factorisation au numérateur et au dénominateur. Et pour la limite 14, donc on va faire donc aussi la factorisation par x carré à l'intérieur. Après de la faire sortir, je factorise par x à l'extérieur. Donc les trois limites, les trois dernières limites, les 12, 13, 14. يمكن لكم تزيدوا تشوفوا دي زيكزامبل راه شفناهم في لا فيديو اللي قبل وقفنا عندهم مزيان كنا خدمناهم في الطابلو ويمكن لكم تشوفوا هاد لي كا وتفرقوا ما بيناتهم وتزيدوا تخدموا لهم اكثر شويه لان هاد لي فورم on va les rencontrer dans le chapitre de l'étude fonction dans lequel on va étudier ce qu'on appelle les branches infinies, etc. Donc de préférence il faut revoir la vidéo précédente pour maîtriser le calcul des limites de cette forme. Très bien. Donc finalement, donc, on a discuté les quatre formes. Donc 0 sur 0, c'est la forme la plus importante. Après la forme, l'autre forme, c'est plus l'infini moins l'infini ou bien moins l'infini plus l'infini. Après, il y a la forme l'infini sur l'infini. Et pour la forme 0 fois l'infini, ben, c'est une forme qu'on va la rencontrer pendant le deuxième semestre. Voilà. Donc, وليدات شكرا. بهذا غنكونوا درنا كملنا لا فيديو ديالنا اللي هي كانت une vidéo pour récapituler le calcul de la limite. Ici de revoir plus qu'une fois هادشي هذا لان واحد الوقيته ما نبقاوش نلقاو الوقت فيه غنرجعو لهادشي هذا و il faut nécessairement le maîtriser. Donc نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن